Salut les grands, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance d'avoir un référentiel lorsqu'on cite un chiffre. Vous connaissez bien sûr l'importance d'avoir un repère, un référentiel et même une échelle, une légende lorsqu'on montre un graphe. Là, pour un simple chiffre, il faut aussi avoir un référentiel. Par exemple, si je vous demande quelle est la plus haute montagne sur Terre, vous allez me répondre l'Everest avec 8849 mètres. Mais 8849 mètres d'altitude, ça ne veut rien dire si on ne précise pas par rapport au niveau de la mer. Alors, là, effectivement, c'est l'Everest qui est le plus haut. Parce que si on prend un autre référentiel, par exemple le pied de la montagne, un peu comme quand on est au pied du mur, c'est là qu'on voit le mieux le mur, ben lorsqu'on est pour un alpiniste, c'est au pied de la montagne qu'on voit ce que l'on doit monter. Donc pour un alpiniste, il va considérer plutôt l'altitude par rapport au pied de la montagne. Le pied de l'Everest, on peut considérer que c'est la plaine népalaise, Katmandou étant à 1355 mètres d'altitude déjà. Ça ne fait plus un Everest qu'à 7494 mètres d'altitude par rapport à son pied. Donc à ce moment-là, c'est loin d'être le premier sommet au monde, puisque le Mauna Loa, par exemple, à Hawaï, qui n'est jamais que la deuxième plus grosse montagne d'Hawaï, si on considère son altitude par rapport à la mer, qui n'est que de 4170 mètres, son poids ayant, sa masse ayant affaissé le plancher océanique sur lequel il repose, jusqu'à moins 13 000 mètres. Si on considère donc le pied du Mauna Loa jusqu'à son sommet, on atteint généreusement 17 000 mètres. Donc 10 000 mètres de plus que le mont Everest, si on considère son pied, à savoir la plaine népalaise. Alors vous allez me dire, à ce moment-là, oui, on a deux monts les plus hauts, deux montagnes les plus hautes sur Terre. L'Everest, si on considère comme référentiel la surface de la mer, ou le Mauna Loa, si on considère le pied de la montagne. Eh bien, pourquoi considérer ce référentiel, cet autre? Moi, un référentiel qui me semblerait plus juste, c'est le centre de la Terre. À ce moment-là, il faut prendre en compte le rayon qui va du centre de la Terre jusqu'à la surface et jusqu'au sommet de la montagne. À ce moment-là, comme vous le savez, la Terre n'est pas complètement ronde, elle est globalement sphérique. Tiens, c'est un pléonasme ça? Elle est sphériquement globale? Non, ça marche pas. C'est pas un pléonasme. Donc elle est globalement sphérique, mais un peu comme la pizza, la pâte à pizza d'un pizzaiolo qui fait tournoyer, la Terre tournant sur elle-même à une allure vertigineuse, elle se dilate légèrement, hein, c'est la force centrifuge qui fait qu'à l'équateur, il y a effectivement un diamètre de 40 000 km alors qu'il est bien inférieur si on considère l'un ou l'autre des fuseaux horaires, donc en passant par les pôles. De fait, le rayon au niveau des pôles est bien inférieur à ce qu'il est au niveau de l'équateur. Ce qui fait que, par exemple, l'Everest, si on considère son sommet par rapport au centre de la Terre, il n'est plus qu'à 6382,3 km, dont 8,8 km au-dessus du niveau de la mer. Le Mauna Loa, 6380, tiens, il repasse en deuxième position. Mais le Chimborazo, qui se trouve en Équateur, donc l'Équateur est un pays qui se trouve justement sur l'Équateur, là où le rayon de la Terre est le plus grand, eh bien le Chimborazo, qui lui fait 6263 mètres au-dessus du niveau de la mer, se retrouve par rapport au centre de la Terre à une altitude de 6384,4 km. C'est-à-dire, en gros, 2000 mètres de plus que l'Everest, qui lui-même a une altitude, a un sommet à une altitude de 2000 mètres de plus que le Mauna Loa. Donc, on pourrait aussi bien considérer comme référentiel le début de l'espace, sauf que c'est une zone à peu près floue. La surface extérieure de notre atmosphère. Considérer le centre de la Terre, ça me semble être un bon référentiel. Enfin, peu importe le référentiel, le tout est de le préciser. Donc, si on vous demande quelle est la montagne la plus haute de la Terre, vous pouvez répondre c'est l'Everest, si on considère le niveau de la mer, c'est le Mauna Loa, si on considère le pied de la montagne,
c'est le Chimborazo si on considère le centre de la Terre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir les grands.